Easy présente Et chaque fois, mourir un peu. Livre second. Trauma. De Karine Giebel. Lu par Thierry Blanc. Pour parler de la guerre, il n'y a que les larmes. Enriqueta Lisboa. Prologue. Tu te souviens de ces victimes qui avaient survécu aux explosions? Leur corps était parfois intact. Pourtant, on ne pouvait pas les sauver, parce qu'à l'intérieur, elles étaient déchiquetées. Une bombe est tombée sur ma vie. Longtemps, je me suis posé cette question. Ai-je survécu à l'explosion? Aujourd'hui, j'ai trouvé la réponse. Chapitre 1. 30 octobre 2010. Quelque part en Afghanistan. Il roule sur une piste défoncée et chaque secousse déclenche une série de douleurs. Allongé sur le ventre à même le plancher du van, yeux bandés et mains ligotées dans le dos, les 4 hommes subissent le trajet le plus terrifiant de leur existence. Tout est allé très vite. Les talibans les ont jetés dans le véhicule et, avant que la porte arrière ne se referme, Grégory a eu le temps de voir qu'ils s'emparaient de leur Land Cruiser. Depuis 1 heure environ, il se dit qu'il va mourir. La mort. Il l'a vue de près, si souvent qu'il a l'impression de la connaître de façon intime. Il réalise qu'il n'en a pas vraiment peur. Ce qui le terrorise, c'est de perdre ses compagnons. De perdre Paul. Son ami paraît deviner ses pensées, sa voix résonne à ce moment-là. « On est des marchandises précieuses, Craig. Ne l'oublie pas. » Dans un anglais à peine compréhensible, un de leurs ravisseurs rappelle le chirurgien à l'ordre. « Tais-toi! Sinon je te tue !» Paupières closes sous son bandeau, Grégory voit. Fragment de mémoire, de vie, qui explose dans sa tête. Kilomètre après kilomètre, les images se télescopent, comme si le temps était compté, qu'il fallait retrouver une dernière fois les visages, les lieux, les émotions. Paupières closes sous son bandeau, Grégory voit. Ses montagnes natales, l'église trapue et les rues pavées de Saint-Paul, le village où il a grandi. Son chalet, entouré de sapins et de noisetiers. Paupières closes sous son bandeau, Grégory voit. Un garçon de 12 ans qui pleure lorsque le cercueil de son père descend dans le trou. Puis, il est projeté des années plus tard. Il serre la main de sa femme dans la sienne. Pâle, épuisée, elle lui sourit. Séverine vient d'accoucher de Charlène, bonheur intense, ourlé de peur. Sera-t-il un bon père pour cet enfant? Le rire de la fillette rebondit dans son crâne. Un sanglot silencieux rend sa respiration plus difficile encore. Debout, dans ce même cimetière, il vient de perdre tout ce qu'il avait. Parce qu'il n'était pas auprès de sa femme et de sa fille, parce qu'il était loin, sous les bombes, à Sarajevo, parce qu'il avait choisi de partir, une fois de plus. Comme il a choisi de partir, il y a quelques mois de cela, abandonnant sa nouvelle femme et leur fils. Abandonnant les siens, une fois de plus. Combien de temps ont-ils roulé? Grégory est bien incapable de l'estimer avec précision. Mais quand le moteur s'arrête enfin, il ressent un profond soulagement. S'ils avaient voulu les tuer, ils l'auraient fait sur la route, au grand jour. On l'agrippe sans ménagement et ses pieds regagnent le sol. Même s'il est toujours aveugle, l'infirmier réalise qu'il fait nuit. Impossible qu'un tissu soit aussi opaque. « Avancez !» On le guide sur un chemin au bout duquel il entend grincer ce qui doit être un portail. Il bute sur une marche, devine qu'ils ont désormais un toit sur la tête. « Paul, tu es là ?»« Silence, ou je te tue !» menace un taliban. Le chirurgien se racle la gorge. Grégory est rassuré qu'il ne les ait pas séparés. « Stop !»
Il s'immobilise tandis qu'on dénoue son bandeau. Ils sont dans une maison traditionnelle de briques et de pisé. Une grande pièce vide et froide, faiblement éclairée par une lampe à huile. Les 4 prisonniers sont encerclés par 6 miliciens en armes, au visage masqué jusqu'en haut du nez. L'un d'eux procède à la fouille. On leur confisque papiers, montres et portables. « Assis contre le mur !» enjoint celui qui semble être leur chef. Un homme coiffé d'un turban bleu assorti à ses yeux clairs. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.